comment nous rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs? Comment nous manifestons notre reconnaissance à Dieu? Ça, c'est une grande écriture et c'est là où nous allons, mes frères, nous focaliser dans cet enseignement aujourd'hui. Dans Romains chapitre 12, nous sommes au verset 20. Pas au verset 20, nous sommes au verset 1. Verset 1, nous avons cette grande écriture, c'est sur votre écran. Notez, mes frères, voilà, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. L'apôtre Paul, inspiré par Dieu, introduit en disant ceci: je vous exhorte, et chaque fois que vous voyez le mot exhorter dans la Bible, exhorter signifie encourager, motiver, encourager à un effort plus valable, un effort plus grand, motiver, encourager, motiver, encourager. Donc chaque fois que vous voyez le mot exhorter, c'est un encouragement de la part de Dieu. Donc je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je le prends, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte agréable. Voilà comment nous devons offrir nos corps à Dieu. Voilà le plus grand sacrifice que nous pouvons faire, le sacrifice de nos corps. Et il y a cet enseignement pervers qui n'est que de la séduction, l'une des plus grandes séductions dans le corps de Christ aujourd'hui, à savoir que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Vous pouvez avoir des tatouages, avoir des piercings, ressembler à un démon qui s'est échappé de l'abîme, avoir toutes sortes de scarifications, vous habillez plus que Rihanna ou Beyoncé quand ils font leur clip infâme. Dieu ne voit pas votre corps, mais Dieu voit votre cœur. Ceci est la plus grande séduction de tous les temps. C'est une grande séduction. Une séduction à nul autre pareil. Le corps, notre corps, doit être présenté à Dieu. Aujourd'hui, ces faux hommes de Dieu vont vous dire payer de l'argent. Et centaines quoi? Centaines de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent continuer à pécher, mener leur vie de débauche, commettre l'adultère, mentir, voler, frauder, forniquer. Dès qu'ils payent leur 10% de leur salaire chaque mois pasteur, leurs péchés sont couverts. Mes frères et sœurs, c'est dans l'Ancien Testament qu'il fallait apporter certains animaux après avoir commis les péchés pour la purification. Et les animaux, ça ne coûtait pas, c'était pas donné, ça coûtait cher. Et c'était un grand frein au péché à l'Ancien Testament parce que c'était obligatoire. Et aujourd'hui, voilà comment cette même pratique se renouvelle. Les gens donnent l'argent au pasteur, ils disent à Dieu, moi j'ai donné mes 10%, donc laisse-moi tranquille, je peux continuer à pécher, à forniquer, à aller avec mon copain alors qu'ils ne sont pas mariés, aller avec ma copine, aller dans les boîtes de nuit, aller me saouler. Je peux continuer à le faire. Moi, Dieu, je t'ai donné mes 10%, laisse-moi tranquille. Ne m'embête plus, fiche-moi la paix. Et voilà comment beaucoup de chrétiens réagissent. Une manière de rendre grâce à Dieu, ce verset donne une révélation grande. C'est quoi? Offrir, c'est une offrande. Vos corps à Dieu, vos corps comme un sacrifice vivant. Le contraire du vivant, c'est... Le contraire du vivant, c'est mort. Saint. Le contraire de saint, c'est malsain. Agréable, le contraire d'agréable, c'est désagréable. Donc, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La grande révélation de ce verset, c'est qu'il y a offrir, disséquant ce verset. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, ne lisons pas vite la Bible. Allons pas à pas. Nous avons ici offrir. Offrir quoi? Vos corps. Il n'est pas dit argent. Donc vous pouvez continuer à vous habiller comme des prostituées, aller dans ces camps de concentration qu'ils appellent l'église. On ne vous regarde pas, il n'y a pas de problème, mais c'est votre dîme qui est plus important. Vous pensez que Dieu va vous donner la paix, vous laissez tranquille parce que vous avez payé vos 10%, vous pouvez continuer à pécher. Non. Il n'est pas dit d'offrir de l'argent à Dieu. Il est dit d'offrir vos corps. Analysons très bien le verset sur votre écran.
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir. Offrir quoi? De l'argent? Comme sacrifice? Non. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et voilà le culte. Le culte agréable. Ce qui sera notre part un culte agréable. Aujourd'hui, les cultes se transforment en de véritables concerts de rock chrétien. De véritables concerts de rock. Ce n'est pas surprenant que même des gens qui font du rock métallique vont encore jouer dans ces soi-disant églises. Allez du côté de Mulhouse, porte ouverte de Mulhouse en France, ou plutôt porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse. Vous allez voir toutes sortes d'abominations qui font introduire, et d'ailleurs une télévision française a fait un documentaire que nous avons relayé sur Jésus-Christ TV, vous pouvez aller suivre, comment ils font venir des musiques infâmes. Mes frères et sœurs, le véritable culte aujourd'hui s'est transformé en des tambourinements. Et à la fin, les gens vont dire, je pense que nous avons eu du bon temps. Je pense que nous avons passé des bons moments. Tout aujourd'hui, maintenant, le culte, c'est nous. Qu'est-ce que nous avons ressenti? Quand il n'y a pas de roulement de batterie ou des prouesses de basse, de guitare basse, on ne ressent rien. On dit que le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. On n'a pas eu des émotions. Mes frères et sœurs, avec ces roulements de basse, de batterie ou ces prouesses de guitare électrique basse ou solo, ce n'est pas le Saint-Esprit qui se manifeste, c'est votre chair qui se manifeste, qui a la chair de poule. Le culte, ce n'est pas forcément faire du bruit. Il n'y a pas de mal à élever la voix, à parler à Dieu à haute voix, à crier à Dieu en priant. Je ne dis pas que c'est mal. Mais aujourd'hui, les cultes se transforment en de véritables concerts de rock, concerts de reggae, avec toutes sortes d'abominations, ou concerts de dombolo, de coupé-calé, où les gens gambadent, ils tournoient le ventre, le bas-ventre, ils tournoient le derrière, les fesses sont tellement tournoyées qu'ils ont des courbatures à professe, ou ils ont des courbatures là. Comme la boîte de nuit samedi soir ne suffisait pas, ils viennent ajouter une autre boîte de nuit le matin. À peine ils viennent de sortir d'une boîte de nuit, ils sont peut-être reposés 2 ou 3 heures, ils ont dormi 2 ou 3 heures à peine, qu'ils vont à l'église continuer la boîte de nuit, sans transition. Peut-être la petite transition, c'était le sommeil de 2 heures, 3 heures. Ils sont rentrés à 6 heures ou 4 heures du matin de la boîte de nuit pour partir à une autre boîte de nuit. Tout simplement, la différence, c'est qu'il y a des gens qui ont des bibles dans cette boîte de nuit. Mais il n'y a pas de différence. Même tenue de prostituée de bordel, même tenue de débauché, des talons de 10 cm, les maquillages comme des démons qui ont été libérés de la Bible, etc. Des choses abominables. Et on parle de culte. J'ouvre une parenthèse pour dire que le véritable culte, nous sommes en train de le voir. Vous voulez savoir comment rendre un culte à Dieu? Ça commence par le culte de votre corps. Et en même temps que ce verset nous montre comment rendre un culte à Dieu, ce verset nous montre comment montrer notre reconnaissance à Dieu. Et on va voir également le verset qui suit, qui nous parle du renouvellement de l'intelligence. On ira au verset 2 dans quelques instants. Un chrétien qui n'a pas renouvelé son intelligence n'est pas un chrétien digne de ce nom. Un chrétien qui ne renouvelle pas son intelligence, un chrétien qui n'offre pas à Dieu son corps, il n'est pas dit son cœur. Beaucoup de chrétiens lisent ce verset en disant, offrez à Dieu votre cœur. En disant que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Ouvrez bien, mes frères et sœurs, les yeux. Observez qu'il s'agit de corps, C-O-R-T-S, corps, il n'est pas du cœur. Voilà la première étape, comment montrer notre reconnaissance à Dieu avec notre corps, le corps, pas le cœur. Par la manière par laquelle nous nous habillons, la manière par laquelle nous parlons, les pensées dans nos intelligences, ce que nous faisons avec nos mains, les choses que nos yeux voient, les paroles qui sortent de notre langue. Voilà comment, avec nos yeux, avec notre langue, avec nos mains, avec notre sexe, nous rendons à Dieu, nous offrons à Dieu un sacrifice, une action de reconnaissance par rapport à ce que Dieu accorde. Dieu ne veut pas de votre argent.
La Bible ne dit pas que tout l'or du monde m'appartient. Regardez le bétail, même les animaux sauvages dans les plaines, les savanes, sur les collines. N'est-ce pas Dieu qui a créé ces choses? Qu'est-ce que votre argent? Pensez-vous que vous pouvez acheter Dieu? Vous pouvez plutôt acheter la conscience souillée, corrompue de votre faux pasteur, mais vous ne pouvez pas acheter Dieu. Dieu ne l'achète pas. Il ne peut pas être corrompu. Il n'y a pas de corruption au ciel. Allez encore suivre l'enseignement de samedi passé, les 12 révélations extraordinaires sur le ciel, au paradis, que tout chrétien doit savoir. Vous comprenez qu'il n'y a même pas une petite souillure dans le ciel. Qu'en est-il de la corruption? La corruption est issue de la rébellion du diable qui était dans le ciel à l'époque, qui s'appelait Lucifer. Il a été chassé du ciel parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Son cœur s'est élevé. Mes frères, voilà d'où a commencé la corruption. Dieu ne peut pas être corrompu. Il ne corrompt personne. Il ne peut pas être corrompu. Nous sommes corrompus par les soi-disant hommes de Dieu qui nous enseignent des choses anti-bibliques, anti-scripturales. La meilleure façon par laquelle nous rendons un culte à Dieu, c'est en offrant nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice est mal. Un sacrifice demande de la renonciation. Il y a quelque chose que vous abandonnez. Quand ça ne fait pas mal, c'est un sacrifice. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans ce chapitre. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans ce chapitre, mes frères et sœurs, 5. Dans Matthieu, le Seigneur Jésus dit, allez lire, s'il y a un livre que nous devons beaucoup étudier, beaucoup lire, quand nous commençons, surtout pour les jeunes croyants, pour ceux qui viennent de connaître l'évangile, le Seigneur Jésus, je leur recommande de passer le temps dans Matthieu chapitre 5. Et même nous, ceux d'entre nous qui sommes déjà avancés, qui sont avancés dans la foi, n'oubliez pas de lire Matthieu chapitre 5 de temps en temps. C'est un grand chapitre. Lisez, notez Matthieu chapitre 5 en entier. Alors, le Seigneur Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, cet œil que tu utilises pour regarder les choses impures sur Internet, cet œil que tu utilises pour regarder les femmes dans la rue et les convoiter dans ton cœur, ces yeux que tu utilises pour regarder les vidéos infâmes, les profils infâmes sur Facebook, les vidéos infâmes, infectes sur YouTube, après quoi tu te masturbes, ces yeux, le Seigneur Jésus-Christ dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arracher un œil fait mal. Ça fait mal d'arracher un œil. Et qu'est-ce qui est plus facile entre arracher un œil et donner 10% chaque mois à votre pasteur? Mes frères et sœurs, c'est pour cela que donner l'argent chaque mois, c'est plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile? Couper le bras. Parce que le Seigneur Jésus, tu vois, Matthieu chapitre 5, dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, le bras avec lequel tu te masturbes tous les soirs est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Qu'est-ce qui est plus facile entre couper le bras et donner 10% chaque fois? C'est pour ça que c'est facile de donner l'argent. On dit, Seigneur, prends mon argent, laisse-moi tranquille. Je continue avec mon péché. Et vous comprenez que donner l'argent, c'est plus facile que couper. La main qui donne cet argent, Dieu préfère que tu coupes cette main. Tu coupes cette main. Coupe cette main. C'est un sacrifice. Arracher l'œil, ça fait mal. Couper le bras, c'est de la douleur. Et 10%, c'est facile pour moi. Ce sexe qui m'empêche d'aller au ciel, je ne vais pas le couper ou le fermer. Je vais plutôt donner 10% à Dieu et Dieu va me laisser tranquille. Quelle séduction, quelle tromperie. Voilà pourquoi c'est facile de donner 10%. Aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de montrer la bonne voie, la voie peut-être difficile ou douloureuse, mais que dit Dieu en Romains chapitre 8, verset 26? Le Saint-Esprit lui-même nous aidera dans notre faiblesse. Tu as peut-être la faiblesse de couper ce sexe, de le fermer. Tu as la faiblesse de couper ce bras qui t'amène à voler, faire des choses impures, te masturber. Tu
Tu as du mal à couper cette langue qui t'amène à dire des choses impures, à chanter des chansons infâmes de Rihanna ou de Beyoncé, ou à insulter ta femme, ou toi, femme, à désobéir à ton mari. Tu as du mal à couper cette langue. Tu as du mal à couper ces doigts qui vont sur Internet, qui vont sur les claviers d'ordinateur, taper des choses abominables qu'on va poster sur Internet ou poster des images impures sur Internet. Tu as du mal à couper ces choses, ça fait mal. Mais si tu veux vraiment te débarrasser de ces choses, crie à Dieu, pleure à Dieu par le Saint-Esprit, il va te donner la force de le faire. Dieu ne nous débarrasse pas de nos amis. Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu nous délivre des choses que nous détestons. Alors si tu détestes la fornication, le sexe avant le mariage, si tu détestes les choses de ce monde, les produits cosmétiques, le décapage, les faux cheveux, les tresses, rasta qui ne sont que la méduse, et en passant, vous savez que nous avons une nouvelle chaîne destinée aux sœurs en Christ. En fait, enfin, les sœurs en Christ pourraient avoir un espace à elles pour s'édifier entre elles par rapport à comment revenir au standard de Dieu, l'entretien des cheveux, les soins corporels, les vêtements décents que Dieu agrée. Je ferme la parenthèse, il y a une nouvelle chaîne, allez vous y abonner. Mes frères, nous devons connaître que si Dieu nous délivre, nous sommes véritablement délivrés, affranchis de tout péché. Je vais de citer Romains chapitre, pas Romains, Matthieu chapitre 5. Allez lire ce chapitre, lisez-le. Lisez-le périodiquement. Dites-moi, toutes les 2 semaines, je dois lire à haute voix Matthieu chapitre 5. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, il y a un très grand parallèle entre ce verset et Lévitique chapitre 1. J'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans Lévitique chapitre 1, mes frères et sœurs, avant de revenir à Romains, pour vous montrer le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, à l'époque de la loi de Moïse, quand il fallait offrir des sacrifices, surtout des sacrifices brûlés par le feu, avant de les offrir, il fallait les découper. Quand on examine ce verset, Romains chapitre 12, comme on a pu le voir, et on examine aussi Matthieu chapitre 5, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Nous voyons là qu'il s'agit d'un sacrifice, textuellement le sacrifice qui se passait au temps de Moïse et comme on va voir dans Lévitique. Alors dans Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, le tout premier chapitre, nous allons voir qu'est-ce qui se passait quand on offrait un sacrifice. Les sacrifices consumés par le feu, avant de les offrir, il fallait les couper en morceaux. Voilà la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et c'était la préfiguration de comment nous devions offrir notre corps en sacrifice à Dieu. C'était la préfiguration de ce que le Seigneur Jésus disait. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le, coupe-le. Voilà le sacrifice. Est-ce que vous pouviez imaginer que Lévitique chapitre 1 anticipait déjà Matthieu chapitre 5, couper ton corps. Anticipait déjà Romains chapitre 12 verset 1, offrir ton corps en sacrifice. Voilà un exemple de sacrifice. Nous allons lire à partir du verset 6. Lisez tout le chapitre, depuis le verset 1. Beaucoup parmi nous les chrétiens trouvons les livres comme Lévitique comme des livres ennuyants, des livres qu'on n'aime pas. On aime les livres, on aime Psaume parce qu'il y a des paroles de consolation, on montre comment on peut être victorieux, comment Dieu peut nous bénir. Mes frères et sœurs, aucun des 66 livres de la Bible n'est ennuyant. Il y a des gens qui lisent le livre de Lévitique et ennuyant. Qu'en est-il de Lamentation, qu'en est-il de Jérémie? Qu'en est-il d'Ésaïe? On trouve ça compliqué. Qu'en est-il de Sophonie, Habakkuk?
des livres de la Bible n'est inutile. Dieu n'a pas donné 566 livres pour rendre la Bible épaisse, excusez-moi, pour rendre la Bible épaisse, pour la rendre imposante et volumineuse. Tout livre a sa place. C'est vrai que nous devons nous focaliser sur les livres de la Nouvelle Alliance, mais n'oublions pas d'aller de temps en temps dans l'Ancien Testament qui nous montre l'ombre des choses qui devaient venir. Et quelle est la grande révélation, comme j'ai préparé cet enseignement? La grande révélation, c'est que la loi de Moïse par rapport aux cérémonies sacrificielles, de couper le sacrifice qu'on devait offrir à Dieu en morceaux, était l'ombre de notre corps que nous devons offrir en sacrifice plus tard, en le coupant, si surtout ce corps nous empêche d'entrer dans le ciel. Tout membre, nous devons le couper. Le Seigneur Jésus dit à Matthieu chapitre 5, si ton bras doit être pour toi une occasion de chute, coupe-le. Ce qui est un sacrifice pénal, un sacrifice est douloureux, un sacrifice n'est pas facile à faire. Si vous faites un sacrifice et vous ne sentez pas la peine, la douleur, ce n'est pas un véritable sacrifice. Vos pasteurs vous disent, donnez 10% à Dieu en sacrifice. Ça ne fait pas mal. 10% c'est ok. Le véritable sacrifice aujourd'hui, c'est quoi? C'est coupe ta langue avec laquelle tu dis des choses infâmes. Cette langue qui t'a été donnée pour bénir Dieu, cette langue qui t'a été donnée pour glorifier Dieu, pour bénir Dieu, pour louer Dieu, c'est cette langue que tu utilises pour donner du plaisir aux femmes, à gauche, à droite. Non, coupe cette langue-là, et une nouvelle langue poussera, vous comprenez ce qu'elle dit, qui sera destinée à adorer Dieu, louer Dieu, ne plus mentir, ne plus tromper, ne plus insulter, ne plus injurier, ne plus faire des choses impures sexuellement parlant. Ce sera une nouvelle langue pour adorer, servir Dieu, édifier les frères dans la foi. Alors, nous avons ce détail en Lévitique chapitre 1. Qu'est-ce que nous voyons au verset 1? Nous pouvons lire à partir du verset 1 d'ailleurs. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et il lui parla et lui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, une offrande, et que dit Romains chapitre 12 verset 1, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice. Ici, il devait offrir un bélier, un bouc, un taureau, un agneau, d'autres même les oiseaux. Il devait offrir les animaux. Aujourd'hui, il n'est pas question d'offrir les biens matériels, des animaux à Dieu. Il n'est pas question d'offrir de l'argent à Dieu. Il est question d'offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et qui lui est agréable. Tout autre sacrifice est désagréable à Dieu. Tu offres ta dîme à Dieu, alors que la dîme n'est même plus d'actualité. Ce sont les offrandes volontaires sans pourcentage, parce que dîme c'est 10%. Dieu ne te regarde même pas. Dieu connaît le motif de ton cœur. Il détourne la tête de ton offrande que tu lui as donnée. En fait, c'est ton pasteur dîmovore, escroc, bandit, qui se délecte de cette dîme. Dieu n'y est pas. Ça dégage une odeur nauséabonde aux narines de Dieu. Ça dégage une odeur pestilentielle aux narines de Dieu. Aux narines de Dieu, entre guillemets. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, verset 1, plutôt le verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail, il offrira. Le Nouveau Testament parle du corps. Verset 3, si son offrande, etc. Bon, lisez tout le contexte, mais pour gagner du temps, allons au verset 6. Le verset 6 dit ceci, il dépouillera l'holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice, l'animal qui a été sacrifié, le menu bétail ou le gros bétail. Donc, verset 6, il dépouillera l'holocauste. Mais frère et sœurs, le dépouillement du corps des œuvres charnelles, du péché, voilà la première stratégie. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que Lévitique nous montrait point par point les étapes d'offrir nos corps en sacrifice? Lévitique chapitre 1, verset 6, parle de dépouiller l'holocauste, le corps de mort, le corps
du péché, ce corps qui nous amène à désobéir à Dieu, ce corps qui nous amène à pécher, à faire des choses infâmes, il faut nous dépouiller de ce corps. De même que dans Lévitique, Moïse a reçu de Dieu de dire aux enfants d'Israël de dépouiller le sacrifice. Plus tard, Dieu dit à l'apôtre Paul de nous dire d'offrir nos corps en sacrifice. Et nos corps ne peuvent pas être faits en sacrifice si la première étape que nous voyons en Lévitique ne s'accomplit pas, le dépouillement. Dépouillez-vous des mauvaises pensées, les pensées de jalousie, les pensées d'envie, les pensées de concurrence, les pensées de concupiscence, les pensées d'adultère, de vol, de fraude, de haine, les pensées de manque de pardon. Dépouillons-nous des œuvres de la chair, la masturbation, le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage, l'adultère. Dépouillons-nous et revêtons une nouvelle carapace moulée, formée selon l'évangile. Plus tard dans cet enseignement, plaise à Dieu, je vais vous montrer comment nous pouvons recevoir un nouveau corps, moulé, non plus selon le monde, mais moulé selon le moule de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce que nous prêchons. Offre ta langue à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu as du mal à te retenir. La Bible ne dit-elle pas que la langue qui parle beaucoup finit par pécher? Tu as du mal à stopper de chanter ces chansons congolaises infâmes, ou tout tourne autour du sexe, ou ces chansons camerounaises du Bikoussi, ou tout tourne autour du sexe, Lady Pons, Catino, etc. Les chansons du coupé décalé ivoirien. Tu as du mal à te débarrasser, ta langue des chansons du Zougla. Mes frères et sœurs, les chansons langoureuses. Quand vous la chantez, vous l'écoutez, vous pensez seulement à la fornication. Le corps commence à s'enflammer. Il vous faut forniquer, coûte que coûte, sinon ça ne va pas. Et s'il n'y a pas moyen de forniquer, il faut vite se masturber pour calmer la fournaise ardente que le zouk a produit dans vos oreilles. Ou ce clip que vous avez regardé, où les chanteuses de Koffi Olomide se tournoient comme des véritables serpents. En fait, un véritable chrétien, en voyant ces clips américains, ces clips congolais, doit voir les véritables serpents qui tournoient. Si toi, chrétien, en voyant les danseurs de Koffi Olomide qui se tournoient et tu es mal à l'aise, j'utilise un mot, un euphémisme pour ne pas scandaliser les enfants. Toi, mon frère, tu regardes un clip de Koffi Olomide, tu es mal à l'aise, tu n'as pas encore compris ce que nous sommes en train d'enseigner. Tu n'es pas encore arrivé au niveau de te dépouiller. Un véritable chrétien qui a dépouillé son corps, comme on va voir dans Lévitique, quand il regarde Beyoncé se déhancher ou Rihanna fait ses saloperies, il a du dégoût, il détourne la tête parce qu'il voit des serpents. Mais vous, chrétiens, je ne m'adresse pas aux gens du dehors, je m'adresse aux chrétiens, du moins aux soi-disant chrétiens. Vous êtes en chaleur, vous devenez comme un chaud lapin en regardant ces clips. C'est terrible. Vous n'êtes pas un véritable chrétien. Parce qu'un véritable chrétien qui voit ces choses a du dégoût. Il fuit. C'est pour cela que vous ne nous aimez pas. Parce qu'on dit la vérité et vous savez que ce qu'il dit c'est la vérité. Vous avez du mal. Vous savez que c'est la vérité, mais vous avez du mal à vous séparer de cela. Ça va commencer par le dépouillement. Le vrai sacrifice commence par vous dépouiller des mauvaises pensées, des mauvaises pratiques. Vous dépouiller de la manière erronée de vivre dans laquelle vous étiez par le passé. Donc, voyons comment Lévitique chapitre 1 apporte une grande lumière sur le sacrifice. Alors, nous voyons ceci. Verset 6. Il dépouillera l'Holocauste. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. L'Holocauste, nous sommes en train de voir aujourd'hui, en ce grand jour du samedi 5 août de l'an de grâce 2017. C'est l'Holocauste de notre corps que nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est le plus grand signe de reconnaissance à Dieu. Offrir notre corps. Offrir l'argent, c'est facile. Mais couper le bras, c'est difficile. Couper ce sexe, c'est difficile. Fermer ce sexe, c'est difficile. Couper sa langue, c'est difficile. Arracher ses yeux, c'est difficile. Couper ses doigts, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On préfère donner l'argent. Par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes en train d'exposer aujourd'hui l'une des plus grandes séductions dans le corps de Christ, issue
des doctrines de démons telles que l'évangile de la prospérité, le Kingdom Now, le Word of Faith ou parole de foi. Alors, verset 6, il dépouillera l'holocauste, c'est-à-dire que le sacrifice, aujourd'hui c'est notre corps, il le coupera en morceaux. Voilà de quoi Jésus parlait en Matthieu chapitre 5. Si ton bras droit est pourtant une occasion de chute, coupe-le. Voilà ce dont l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 12, verset 1. Offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Offrir à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant. Verset 7, les fils du sacrificateur, etc. Aaron mettront sur le feu. Donc avant de mettre sur le feu, il fallait dépouiller l'holocauste, le sacrifice. Il fallait ensuite le couper en morceaux. Voilà la grande révélation. Que ces livres sont pleins, mes frères, de révélations. Comme je le disais, ces livres ne sont pas en vain. Ces livres ne sont pas là pour grossir la Bible. Ces livres sont utiles. Alors dans Romains chapitre 1, retournons à Romains chapitre 12, verset 1 plutôt. Là où nous étions. Nous allons passer beaucoup de temps. Frère, cet enseignement sera très focalisé sur des choses tellement brèves qu'on parle que nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce qui sera notre parole culte agréable. Donc, je vous exhorte, frère, voilà comment nous offrons à Dieu notre corps en sacrifice. Il faut le couper. Là que Jésus a dit, si ça t'empêche d'aller au ciel, coupe-le. Ça fait mal. Il y a des sœurs, et je parlais de la nouvelle chaîne pour les sœurs tout à l'heure. La sœur a du mal à se débarrasser des cheveux venus de l'Inde. Elle a du mal à se débarrasser des produits cosmétiques qui la font ressembler au démon. Elle a du mal à se débarrasser des faux ongles. Mais vous le voyez dimanche, chanter. Les yeux qui ont regardé les mauvaises choses la veille, en boîte de nuit ou sur Internet, les femmes nues ou les hommes nus, c'est les mêmes yeux qui vont ouvrir la Bible dimanche à l'église pour chanter ou lire la Bible. Qui peut faire la lecture? On va dire, oh, je vais lire. Les mêmes yeux, c'est les mêmes yeux qui vont regarder la Bible, les versets de la Bible pour lire. C'est les mêmes yeux qui vont regarder les psaumes projetés au mur. Et ces églises babyloniennes ont tout un arsenal de technologie au top, au point. Les versets bibliques projetés sur le mur, et ce sont les mêmes yeux qui vont regarder cela. Les mêmes yeux qui ont passé le temps à languir auprès des collègues au travail, des camarades de classe, en regardant leurs courbes en cachette, pendant qu'elles passent, c'est les mêmes yeux qui vont adorer Dieu, en lisant les versets ou en chantant. Pour beaucoup de chrétiens, le culte se passe dimanche. Dans ces camps, ces entrepôts qui viennent en enfer, le culte s'y déroule dimanche. Et quand lundi vient, on peut mener sa vie comme on veut, on peut continuer à faire les mauvaises choses. Pour nous chrétiens, le véritable culte, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le véritable culte du chrétien, c'est tous les jours. Seconde après seconde, méditons la parole de Dieu, nous préservons du mal. Mais pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le culte se limite à seulement dimanche. On arrive à l'entrée de leur camp de concentration. On enlève soi-disant un manteau du monde. Il n'y a même pas de manteau à enlever. On pense qu'on enlève le manteau et on le laisse à la porte avant d'entrer. En entrant, c'est les mêmes tenues, c'est les mêmes faux cheveux, c'est les mêmes faux ongles, c'est les mêmes perruques, les mêmes tenues moulées. Pas de différence en boîte de nuit. Je dirais donc que les personnes en boîte de nuit s'habillent de manière encore plus pudique et plus décente que les femmes et les hommes dans ces églises. Le culte de Dieu, ce n'est pas de chanter à tue-tête, de crier. Quand on
offre un véritable culte à Dieu, le culte que nous sommes en train de voir ici, en ouvrant nos corps. On n'a pas besoin de parler. Je ne dis pas que multiplier, parler à haute voix, crier à Dieu, c'est forcément mauvais. Je ne dis pas cela. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand on est agréable à Dieu, on offre à Dieu un sacrifice qui lui est agréable, le sacrifice de notre corps, ce qui est une marque de reconnaissance au bienfait qu'il nous a donné. On n'a pas besoin de crier, même à voix basse, même dans notre cœur. Dieu comprend nos prières. Regardez ces prophètes de Baal qui ont voulu défier l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Ils ont eu un défi. Chacun devait faire un sacrifice, apporter du bétail sur un morceau de pierre et invoquer ce Dieu pour que le feu tombe du ciel. Ils sont mis à crier, le feu n'est pas tombé du ciel. Ils ont commencé à faire des incisions sur le corps, le feu n'est pas tombé du ciel. Qu'est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas force de multiplier les paroles. Quand vous êtes désagréable à Dieu, criez, Dieu est sourd. Ces prophètes de Baal pensaient adorer Dieu, mais ils ne savaient pas qu'en fait c'est Baal qu'ils adoraient. Si vous les questionnez, ils devaient vous dire que c'est Dieu que nous adorons. C'est le cas aujourd'hui avec les pasteurs qui s'époumonnent avec le micro au début. C'est lui qui va prêcher, c'est lui qui s'époumonne encore. Une heure avant de prêcher les choses démoniaques, c'est lui qui s'époumonne encore à chanter. Il crie. Ça me rappelle les prophètes de Baal. Et ils ont crié. Le feu n'est pas tombé du ciel. Dieu était sourd. Même leur faux Dieu était sourd. Le véritable sacrifice, le véritable culte, c'est notre corps. Si vous allez au culte, à certains jours de la semaine, que ce soit dimanche, samedi, peu importe, le jour que vous avez choisi d'avoir votre assemblée de vous réunir, comprenez que le véritable culte, c'est un culte de notre corps. Un culte agréable. Ce n'est pas un culte où vous avez des émotions, il y a la chair de poule. Et comment ces femmes ou ces hommes aujourd'hui qui ont du mal à se séparer de l'amour du monde, à se détacher de l'amour du monde, peuvent dire qu'ils aiment Dieu? Le Seigneur Jésus, c'est l'époux de l'Église. Quelle est cette fiancée ou cette nouvelle épouse qui aime son mari, qui ne ferait pas de sacrifice pour son mari? Son mari, elle ferait tout ce que son mari lui demanderait de faire par amour. Vice versa, le jeune homme aussi. Par amour à son fiancé ou à sa jeune épouse. À sa fiancée ou à sa jeune épouse, autant pour moi. Mais qu'en est-il de nous sacrifier par amour à notre Seigneur Jésus-Christ et à son Père, qui est notre Père également? Voilà le sacrifice que nous devons offrir à Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons? Romains chapitre 12, toujours verset 2, le deuxième verset. Ça nous montre une autre manière de manifester notre reconnaissance à Dieu. La première manière qu'on vient de voir, c'est de présenter à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. La deuxième manière, c'est le verset 2, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces deux versets vont ensemble. Le premier verset nous montre comment montrer notre reconnaissance à Dieu par notre corps, notre façon de parler, notre façon de nous vêtir, notre façon de nous habiller. Ce verset 2 nous montre également le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Vous vous dites, par amour pour le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi sur la croix, je ne permettrai plus à mes yeux de regarder les choses impures à la télévision. Je ne permettrai plus de parler à mon mari, je ne me permettrai plus de parler à mon mari n'importe comment, ou de parler à ma femme n'importe comment. Comme je le disais dans un enseignement, sur la base de Matthieu chapitre 28, verset 20, où il est dit que le Seigneur est avec nous tous les jours de la vie. Lisez le verset, lisez Matthieu chapitre 28, verset 20, je crois.
Comme je le disais, le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours de la vie. Est-ce que le Seigneur Jésus serait avec vous assis là, en train d'écouter cette musique infâme que vous suivez, ou ce clip que vous regardez à la télévision, ou ces choses impures, pornographiques que vous regardez sur Internet? Il ne serait pas là. Est-ce que le Seigneur Jésus serait là à côté de vous, voyant comment vous utilisez ses doigts pour vous procurer du plaisir? Est-ce que le Seigneur Jésus serait là à côté de vous, voyant comment vous dénaturez votre corps, comment vous abusez votre corps? Il ne serait pas là. C'est un sacrifice. Et non seulement le sacrifice, la deuxième manière par laquelle nous montrons notre reconnaissance à Dieu, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous venons dans ce monde pervers et corrompu, ténébreux. Étant petit, on va à la maternelle, où des gens peuvent voir que le monde nous entraîne au système de compétition, qui sera le premier, le meilleur. Déjà, depuis la maternelle, on grandit, on va à l'école primaire, au lycée. Tout, c'est la concurrence, comment être le premier, comment être le meilleur, comment être le plus fort, le plus intelligent. Et plus tard, dans le monde du travail, comment avoir des promotions, comment être l'ingénieur le plus brillant, l'avocat le plus excellent, le docteur le plus excellent de la région. Le monde nous met dans le domaine de la compétition, comment être le premier. Et malheureusement, c'est ce que ces églises infâmes, qui ne sont que des camps de concentration, mais en enfer, vous enseignent le leadership. Vous êtes prêts à tout, écraser même les autres pour pouvoir percer. Ce n'est pas par hasard qu'ils marchent même physiquement sur leurs ouailles, comme on a montré dans leur camp de concentration, leur morgue évangélique. Ce monde vous enseigne des choses contre la parole de Dieu. La Bible nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais si Dieu lui-même vous élève un jour, est-ce que c'est mauvais? Dieu ne pourra jamais élever les personnes qui veulent s'élever eux-mêmes. L'évangile diabolique de l'élévation personnelle, du culte de la personnalité, du leadership, le véritable leadership de Dieu, c'est devenir le serviteur des autres. Ne pas avoir de soi-même une haute opinion, ne pas penser pouvoir écraser les autres, être au-dessus des autres, ne pas faire les autres sa serpillière, son paillasson, son marchepied. Le véritable cours de leadership qui est gratuit. En passant, dans quelques jours, si je me trompe, un autre franc-maçon qui a infiltré l'évangile du leadership dans les églises, un certain Maxwell américain, va se rendre au Cameroun pour faire des séminaires de leadership. L'entrée est payante, 5 000, il faut payer pour la mort. Même si c'était gratuit, ce serait déjà un sacrilège, un blasphème. On vous fait assister à des choses de mort, des évangiles anti-christiques, anti-christ, anti-bibliques. Mais comme si le comble de l'abomination était insuffisant. Ils vous font payer, vous payez la mort, vous payez la mort, vous payez la mort. Incroyable. Alors il va se rendre au Cameroun et voilà les gens qui sont associés aux gens comme Éric Sellerier de Top Chrétien. Voilà, toujours top, être top, c'est l'élevé, top chrétien. Et alors que nous devons être humbles. Et voilà dans cet évangile qui n'est que le reflet du monde. Parce que le système de l'antéchrist, le système du monde, le système du diable qui reste sur ce monde, c'est vouloir être les premiers, vouloir percer par tous les moyens. On inculque cette compétition à nos enfants. On inculque cette course effrénée au leadership, aux accomplissements. Et il y a un pays d'ailleurs où ils ont poussé cela très loin. Le pays, je crois que c'est la Chine ou la Corée du Sud, bref, les pays de l'Asie, où le taux de suicide juvénile, c'est-à-dire que chez les jeunes gens, les enfants, est tellement élevé. Parce qu'ils ne peuvent plus supporter la pression que la société, que les familles, que les écoles mettent sur eux. Il y a d'autres choses. La manière de vous habiller, c'est le monde. La manière de vous vêtir, c'est le monde. Aujourd'hui, le critère pour avoir un mari, c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est beau comme, je ne sais pas qui, vos acteurs préférés, je ne sais même pas qui a dit qu'ils étaient beaux, Denzel Washington ou R. Kelly. Mes frères et sœurs, cela c'est le standard de beauté du monde. Mais pour nous chrétiens,
Le standard de beauté, c'est la beauté du cœur, c'est la beauté spirituelle, c'est la beauté selon l'évangile. Mon jeune frère qui veut te marier, je te conseillerais plutôt de rechercher une femme, peut-être qui n'est pas belle selon les yeux de ce monde, mais qui est belle aux yeux de Dieu, qui craint Dieu, qui aime Dieu plus que de t'aime. Voilà le secret du mariage. Ma chère sœur en Christ, ne cherche pas un homme qui est tellement riche, qui est comme Bill Gates, ou qui ressemble, je ne sais pas, quel acteur préféré. D'ailleurs, l'idolâtrie est coupable devant Dieu. Avoir des acteurs préférés, les acteurs de cinéma préférés, les musiciens préférés. Donc, rechercher, c'est une idolâtrie en passant, une idolâtrie coupable devant Dieu. Rechercher un mari qui ressemble à tel acteur, qui a les fossettes ou qui a les sourcils de cette manière, ou dont le menton est carré ou allongé, peu importe. Ce n'est pas ça nos critères. C'est des critères purement charnels, pécuniaires, matériels, financiers. Le véritable critère, ma soeur, c'est de chercher un homme qui va t'aider à entrer avec lui dans le royaume de Dieu. Même s'il n'est pas riche, même s'il n'est pas bon selon les standards de beauté de ce monde, même s'il n'est pas élégant, voilà comment le monde nous a appris tout un système de pensée. Au Moyen-Âge, la femme belle est une femme trapue, assez forte, corpulente, avec un cou assez épais, les omoplates larges, les épaules larges. Mais aujourd'hui, le standard de la femme, il faut être comme Brigitte Macron. Il faut être comme Naomi Campbell pour être belle. Voilà comment c'est le standard de beauté aujourd'hui. C'est le standard de beauté. Ma soeur, mon frère, la Bible dit que tu dois renouveler ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Ça demande un sacrifice. Nous avons vu en Lévitique chapitre 1 comment l'Holocauste devait passer par un processus de dépouillement. Il fallait dépouiller l'Holocauste. Dépouillons nos intelligences des pensées charnelles, mondaines, de l'amour du monde. Ne voyons plus les choses comme le monde voit. Avant de se marier, qu'est-ce que ce mariage m'apportera? Quels sont les diplômes de mon fiancé? Quels sont les diplômes de ma fiancée? Est-ce qu'elle a des caractères de leadership? Il y a même des conseillers matrimoniaux dans ces églises qui vous font des tableaux avec des points à cocher pour voir si la femme que vous allez épouser a des caractères de leadership. Incroyable. Nous sommes en train de remodeler vos intelligences avec ces enseignements. Nos intelligences ont été tellement façonnées par le monde. Prenez ce moule du monde qui vous a moulé, moulez votre corps, moulez votre intelligence, cassez-le et jetez-le, brûlez-le au feu. Même si c'est un moule en fer, il va fondre. Reprenez le nouveau moule, le moule agréable de la parole de Dieu. Faites ce moule avec la parole de Dieu. Mettez votre intelligence dans ce moule. Prenez tout votre corps. Mettez ce corps dans ce moule, le moule de l'évangile de Christ. Vous serez une nouvelle créature. Voilà de quoi ce verset parle. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que le péché vient de l'intelligence. C'est celles qui disent, mon frère, ne nous juge pas. Vous, le Jésus-Christ est né, comme si Jésus-Christ avait écrit une Bible. Comme c'est Georges qui a écrit ce verset que je vous présente. Vous nous jugez trop, Dieu regarde le cœur. Ma soeur, tu dis que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas ta robe moulante. Quand tu as mis ces robes moulantes, qu'est-ce qui est dans ton intelligence? C'est pour que ce collègue, pour qui tu as du béga, mais qui t'ignore, qui fait comme tu n'existais pas, pour qui te remarque, n'est-ce pas? Tu vas dans cette église te dandiner comme un serpent avec ses hauts talons de 20 cm. Et voilà, tu te dandines comme un serpent. C'est pour que ce frère qui ne te regarde pas, qui t'ignore, parce qu'il est tellement pieux dans sa marche, sérieux, pour qu'il te remarque, n'est-ce pas? Donc quand tu mets ces robes serrées qui montrent ton gros derrière ou tes cuisses, quelle est la pensée? N'est-ce pas pour séduire? Dans la Bible n'est pas un bon caractère. C'est pour ça que je mets entre guillemets. Vos yeux sont déjà les yeux qui charment. Comme quelqu'un avait chanté les yeux revolver.
Naturellement, en regardant un homme fixement dans les yeux, s'il n'est pas arrivé au standard auquel je vais vous amener, il serait ébranlé. Mais tu ajoutes encore des crayons de beauté. Tu fais des cils naturellement fondre un homme qui n'est pas en Christ, comme un glaçon au soleil. Mais tu ajoutes encore des cils qui se tendent comme ça, qui regardent vers le ciel. Tu tires le cil comme ça, il peut faire 10 cm. Il se bien lissé, tu mets le mascara. Naturellement, tu peux faire fondre ce frère, mais tu mets encore cela. C'est sa mort que tu veux, ma soeur. Donc tu veux carrément sa mort cette fois-là. Voilà pourquoi il y a trop de fornication dans nos églises, dans nos sociétés, dans nos lycées, dans nos écoles, dans nos environnements. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce genre d'enseignement, mais ce que je peux vous dire, je vous en supplie avec larmes. Jeunes gens, prenons le moule de Dieu, sortons du moule du monde. Le monde nous a moulés avec l'industrie du cinéma, l'industrie du spectacle, de la musique, les musiques infâmes. Nous sommes moulés. Et quand vous connaissez, vous rencontrez Christ, vous sortez de là, les gens vous calomnient, les gens trouvent que vous êtes devenu bizarre. Mon frère, ma soeur, ce serait mieux que tout le monde trouve que tu es devenu bizarre, mais d'être agréé par Dieu, d'avoir un sacrifice qui est agréable à Dieu. Le sacrifice, le corps qu'on offre en sacrifice à Dieu sera détesté par le monde. Le monde n'aime pas ce qui est de Dieu. Et Dieu n'aime pas ce qui est du monde. Le monde va se moquer de toi parce que tu as décidé d'offrir à Dieu un nouveau corps, un corps en sacrifice. Le monde va se moquer de toi parce que tu as décidé de renouveler ton intelligence pour ne plus vivre selon le monde, pour ne plus vivre selon les standards de cette terre. Le monde se moquera de toi. Tu seras rejeté par tes amis. Ils vont te fermer sur Facebook. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que tu feras encore sur Facebook, à moins d'envoyer des vidéos d'évangélisation aux gens. Ils vont te bloquer sur Instagram, sur Twitter. Ils vont te bloquer. Les amis, même les membres de ta famille, vont se moquer de toi comme cette merveilleuse sœur qui a réagi à l'annonce de cette nouvelle chaîne, qui nous a envoyé les vidéos comme elle était avant, ressemblant à Rihanna. On pouvait dire que c'est une Rihanna congolaise. Mais aujourd'hui, elle est retournée naturelle, ses nouveaux cheveux. Même sa propre famille se moque d'elle. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Pour la titiller, on a pris ses anciennes photos, on a mis au salon, on a scotché sur le téléviseur pour qu'on voit à quoi elle ressemblait parce qu'elle était devenue honte pour la famille. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Quand vous décidez de vous renouveler selon ce verset, de ne plus vivre selon le monde, mais de vivre selon Dieu, le monde va vous haïr, le monde va vous rejeter, le monde se moquera de vous. Nous préférons 1 milliard de fois avoir les moqueries du monde, mais avoir l'approbation de Dieu. Nous préférons 1 milliard de fois être en dérision, tourner en dérision, même si on nous met en chanson. Quand on passe, les gens murmurent des chansons. Quand nous passons, c'est pas grave. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien qui n'applique pas ce verset n'est pas encore arrivé au point où il offre le véritable sacrifice à Dieu. Il n'est pas encore arrivé au point où il montre à Dieu la véritable reconnaissance. La véritable reconnaissance que nous devons montrer à Dieu, ce n'est pas l'argent que nous donnons au faux pasteur, mais c'est plutôt comment notre corps est transformé. Notre corps est offert à Dieu. Nous coupons l'ancien corps. Nous le dépouillons des œuvres des ténèbres. Nous revêtons un nouveau corps. Nous revêtons notre intelligence avec les pensées de Christ. Nous renouvelons notre intelligence. Voilà comment, non seulement, nous offrons à Dieu notre corps et notre intelligence comme un véritable sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, mais aussi comment nous offrons, ou plutôt nous montrons notre reconnaissance à Dieu. Mes frères, terminons cet enseignement par Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance. Je vous disais en début d'enseignement que tout l'argent du monde, multiplié par 3 milliards, 4 milliards, 3 trilliards, ne pourra pas être ne serait-ce que les 0,0001% du prix du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix.
Alors, ce verset qui est la conclusion de cet enseignement aujourd'hui, est-ce par l'argent que nous donnons, que nous montrons notre reconnaissance à Dieu? Ce verset nous donne comment montrer notre reconnaissance à Dieu en faisant quoi? En rendant un culte. En rendant à qui? À un homme. Et le moment où on a été choqué ici au studio, et vous aussi en regardant cette vidéo où ces personnes infâmes qui vous enseignent des choses de mort, Ivan Kassanou, est en train de célébrer son père, son parrain au culte, Mamadou Karambiri, il le célébrait. Donc nous ne montrons pas notre reconnaissance à un homme. Nous ne célébrons pas un homme. C'est notre reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance en rendant, non pas un homme, mais à Dieu, un culte qui lui est agréable. N'est-ce pas ce que Romains chapitre 12, verset 1 disait? Et ça nous montre de quel culte il s'agit. Il ne s'agit pas de culte des éclairs de voix. Ces églises qui font tellement le bruit dans le quartier au point où on est obligé d'appeler la police pour les calmer. Et vous irez 2 jours après témoigner la parole de Dieu voisins qui sont déjà embêtés par les tambourinements de cymbales de batterie, de roulement de batterie. Vous mettez la solo à fond. Ce n'est pas de ce culte-là dont la parole de Dieu parle. C'est le culte de comment nous offrons notre corps. Romains chapitre 12, verset 1 nous montre ce culte-là. Notre corps. Le culte de notre corps. Offrir à Dieu nos corps. Non seulement c'est un culte raisonnable, mais c'est un sacrifice. La Bible dit que le témoignage de Dieu vaut mieux que le témoignage d'une seule personne. Voilà comment Romains chapitre 12, verset 1 et Hébreux chapitre 12, verset 28 s'accordent en nous montrant le genre de culte que nous rendons à Dieu. Et comment, en rendant ce culte, en même temps aussi, non seulement en même temps c'est un sacrifice, en même temps aussi, c'est un culte, le meilleur culte. Combien de chrétiens savaient que le meilleur culte, c'est le culte de notre corps? C'est le culte de notre corps. Donc, montrons, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Voilà comment nous montrons notre reconnaissance à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Nous sommes participants à ce royaume. Nous sommes déjà assis spirituellement avec Christ dans les lieux célestes. Recevons un royaume. Nous recevons ce royaume. Et comme nous l'avons reçu, comme nous le recevons, qu'est-ce que nous faisons en retour? Arroser le pasteur avec des billets de banque, payer la dîme pour que Dieu nous laisse tranquille malgré notre vie de péché qu'on continue à avoir? Non! Comment montrons notre reconnaissance à Dieu pour ce royaume inébranlable que nous avons reçu? Pour la mort sur la croix de son Fils Jésus-Christ, nous montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit agréable. Et Romains chapitre 12, verset 1 montre en quoi consiste ce culte. En quoi consiste ce culte? Comment nous présentons notre corps à Dieu? Un corps saint, agréable, dépouillé des péchés, de notre intelligence qui est renouvelée, non plus selon le façonnement du monde, selon le moule du monde, mais une intelligence selon Dieu. Voilà comment nous le faisons. Et le verset ne s'arrête pas là. Il y a plus de détails au verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, faisons comment? Montrons notre reconnaissance. On montre notre reconnaissance comment? En rendant à Dieu quoi? Un culte qui lui soit agréable. Comment? Avec piété. Et comment encore? Avec crainte. Et le verset 29 de conclut ce chapitre 12. Car notre Dieu est un feu dévorant. Dévorant. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de partager ces choses. C'est un plaisir de vous montrer comment
Nous pouvons sortir des voies de contrefaçon anti-bibliques, anti-scripturales, véhiculées par les doctrines de démons, par les enseignements d'un mouvement évangélique qui n'est qu'une porte, un boulevard menant en enfer, un boulevard menant en enfer, de vous ramener au vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sujet que nous avons partagé, comment offrir nos corps à Dieu, disons du moins comment, je reprends ce sujet que nous avons partagé aujourd'hui, à savoir comment manifester, montrer notre reconnaissance à Dieu. C'est par notre corps, un corps sain, un corps agréable, pas de renouvellement de l'intelligence. Faisons comme si Jésus-Christ était tous les jours avec nous. Le Seigneur Jésus ne serait pas là devant toi en train de voir comment tu es violent à ton épouse, tu es insoumise à ton mari, à ma soeur, comment tu traumatises les enfants. Le Seigneur Jésus ne sera pas dans une maison où la télévision, où les appareils de musique jouent des musiques infâmes. Il ne serait pas dans une telle maison. Les anges sont là pour servir ou pour accompagner ceux qui doivent hériter le salut. Ils sont à leur service. Les anges ne peuvent pas tolérer rester dans une maison où l'infamie se passe. Et quand je dis l'infamie, des abominations, des musiques mondaines, la parole de Dieu déclare que l'impudicité ne sont même pas nommées parmi vous. Impudicité ou fornication. Tout ce qui a trait à la démo sexuelle, c'est ça, fornication ou impudicité, ne sont même pas nommés. Mais dans les maisons chrétiennes, la télévision à longueur de journée nomme l'impudicité à travers des musiques infâmes, des clips infâmes, des séries télévisées infâmes, feux d'amour, etc. Parce à longueur de journée, Internet, l'ordinateur nomme l'impudicité et la fornication, alors que la parole de Dieu ne sont même pas nommées. C'est même un appareil musical à votre maison, c'est pour vous permettre d'écouter l'évangile ou ces enseignements de Jésus-Christ TV, ou d'autres chaînes que vous pouvez trouver qui vous édifient, véritablement, selon la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Jésus-Christ est avec nous tous les jours de notre vie. Offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. Voilà, mes frères et sœurs, notre véritable acte d'amour, acte de gratitude, acte de reconnaissance à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Christ Jésus, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel sur la terre est plus bas que la terre. Mes frères, prions. Éternel Dieu, merci infiniment pour cette parole que nous avons partagée. Seigneur, merci de ce que toi-même tu vas ouvrir les oreilles, l'entendement à ceux qui ont compris ces paroles afin de les examiner, afin de ne pas être des auditeurs oubliés, afin de les mettre en pratique, ces paroles, Seigneur Dieu. Malgré la dureté de quelques-unes d'elles, qu'ils comprennent que c'est pour notre bien cette parole qui nous secoue, qui nous encourage, qui comprennent que toute écriture qui vient de toi est pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous ramener sur les rails, sur la bonne voie. Oh Seigneur Dieu, merci pour tout un chacun qui a écouté cet enseignement. Merci pour nous-mêmes ici au studio, de la force que tu nous as donnée, malgré la fatigue de la semaine, à faire cette émission. Seigneur, nous voulons te donner chaque jour en sacrifice notre corps. Mais certains parmi nous manquent de foi. Seigneur, d'autres ont peur d'endurer la douleur de ce sacrifice, à savoir couper tout membre qui nous empêche à nous rapprocher de toi. Seigneur, tu nous as promis que tu vas nous assister dans nos faiblesses. Seigneur, donne-nous la force de couper tout membre, tout bras qui nous éloigne de toi. Seigneur, manifeste toujours ta compassion à l'égard de tes enfants. Ne nous détourne pas ta face. Seigneur, que le grand prix que tu as payé ne soit pas en vain. Seigneur, donne à certains parmi nous qui se sont refroidis, ou qui sont tombés, ou qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ou qui sont retournés aux choses qu'ils ont vomies. Donne-nous, donne-leur, Seigneur Dieu, de revenir. Oh Seigneur, merci pour le restant de la soirée ou de la nuit, pour ceux qui ont
pour ceux où la nuit a commencé, pour ceux qui sont dans les régions où la nuit a commencé. Et merci pour cet après-midi qui a commencé ici à Houston. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.